Voici donc une équation trigonométrique, bon, assez simple, qui va être résolue, je veux dire, puisque assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a affaire à deux sinus, hein, où, je veux dire, il n'y a même pas de transformation à faire. Et donc, deux sinus sont égaux si, en fait, les angles sont égaux entre eux, les arguments sont égaux entre eux, c'est-à-dire x sur 4 moins pi sur 4 est égal à x demi plus pi sur 3. En d'autres termes, c'est x moins 4, x sur 4 moins x demi est égal à pi sur 4 plus pi sur 3, bien sûr, plus 2 capi. Comme ça, je mets directement les x et les. Voilà, avec k appartenant à z, hein, je mets les x d'un côté et les radians, je travaille en radians ici, voilà, donc je suis obligé de mettre ma machine en radians. Donc x sur 4 moins x demi, bon, si je mets en quart, ben là, on a x moins 2x est égal à pi sur 4 plus pi sur 3, ce qui fait pi sur 12, 3pi sur 12, plus 4pi sur 12, plus 2 capi. Voilà, donc x moins 2x, ce qui fait, je vais tout mettre en douzième. Si je mets en douzième, je vais encore faire x3 ici. Hein. Comme ça, j'ai tout en douzième, et là, j'aurai 24 douzièmes. Voilà, pour le travail de fraction. Ce qui fait 3x, x moins 2x, ce qui fait moins x, soit 3, moins 3x, j'enlève le dénominateur directement, et il va rester 3 plus 4, ce qui fait 7pi, 7pi plus 24pi, 24 capi. Voilà, donc x est égal à moins 7pi sur 3, plus, moins 24 capi. Je peux mettre un plus, hein, bon, au niveau des capi, je peux mettre plus ou moins, c'est la même chose. 24 divisé par 3, c'est qui fait 8 capi. Voilà. La première solution, c'est celle-ci, hein, qui est l'ensemble de solutions sol 1, qui est égal à moins 7pi sur 3, plus 8 capi. Voilà que vaut sol 1. Maintenant, on va chercher sol 2. Vous pouvez vérifier cette solution, elle est bonne, hein, vous remplacez ceci dans x, vous divisez par 4, etc., etc. Vous faites les calculs et vous allez voir que normalement on va avoir moins 1,5 ici et moins 1,5 pour celui-là. Donc on aura chaque fois moins 1,5 quel que soit le cas que vous allez prendre. Voilà, maintenant on va faire la seconde solution, c'est x sur 4 moins pi demi est égal à l'angle supplémentaire, c'est pi moins cet angle-là, x demi plus pi sur 3, le tout plus de capi. Bon, on va travailler ici en 2 fois 3, 6, 4 fois 2, 8, en douzième. Dénominateur commun, ça va être des douzièmes. Donc là, je dois faire x3, j'ai 3x. Là, je dois faire x6, 6pi, 6 fois 2, 12. Pi, c'est 12 pi sur 12. Voilà, moins. Et là, en douzième, ce qui fait 6x. C'est, voilà, 6x, hein, parce que 6 douzièmes, c'est bien 1 demi, plus 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, c'est bien. Voilà, et là, on aura 24 pi, 24 capi. Voilà. Je peux retirer les douzièmes et je vais travailler avec ceci pour avoir 3x plus 6x, on a bien 9x, 3x plus 6x, 9x. Ici, c'est 12 pi. Voilà. Et alors, j'aurai 12 pi moins 4 pi, ce qui fait 8 pi. Mais à 8 pi, là, vient s'ajouter 6 pi, qui fait 8 plus 6, 14 pi. 14 pi. Hein, on a bien ça, 12 moins 4, 8, 8 plus 6, 14, 14 pi, plus 24 capi. Je divise tout par 9. Et voilà la seconde solution qui est... je ne sais pas si on voit, parce que ici... Voilà. Voilà, et je vais indiquer ma deuxième solution, et on va la vérifier, celle-là. Donc, c'est sol 2 est égal à 14 pi sur 9, plus 24 capi, le tout divisé par 9. Voilà, on va tout travailler en neuvième. Voilà, et je referme bien sûr l'ensemble des solutions
c'est sol égale à sol 1 union sol 2. C'est l'ensemble des solutions proviendra de la réunion des deux. Bon, on va vérifier cette solution 14 pi sur 9 si c'est bon, et j'espère que c'est bon. En prenant la machine qui est ici, je vais calculer donc 14 fois shift, je vais prendre k égale 0, shift pi divisé par 9, voilà, je divise par 4, je soustrais moins shift pi divisé par 4, voilà, et j'en prends le sinus. Voilà, j'ai 4,0422. 0,422 en espérant qu'on a 0,422. Ici, on a bien x sur 4, hein, parce que c'est vrai que x sur 4, voilà, moins pi sur 4. Hein. Voilà. Bon, 0,422. Hein. 14 fois shift pi divisé par 9, divisé par 2, pour le sinus. « 14 fois shift pi divisé par 9, divisé par 4, moins shift pi divisé par 4, 0,4. Voilà, je prends le sinus. Voilà, la réponse est 0,423. 0,423. 0,423. On va essayer pour l'autre. 14 fois shift pi divisé par 9, divisé par, je vais faire directement divisé par 18, 9 fois 2, 18, plus shift pi divisé par 3, je prends le sinus de ceci, ah, j'ai pas ça, on va recommencer, 14 fois shift pi divisé par 9, voilà, tout divisé par 2, plus shift pi divisé par 3, sinus, la réponse, non, j'ai pas ça. Donc ce qui me vaudrait de recommencer ce fameux calcul x sur 4 moins pi sur 4, x sur 4 moins pi sur 4 est égal à, le supplément c'est pi moins l'angle de x demi plus pi sur 3 plus de k. Puis j'aurais fait peut-être une petite erreur quelque part, mais ça fait en sorte que je dois recommencer le calcul. Voilà, donc j'ai bien le supplément ici. J'ai bien x sur... On va mettre tout en 12e, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, je mets en 12e. Si je mets là, je dois faire x3, c'est 3x. Là, je dois faire x3 moins 3pi. Là, je dois faire x12, c'est 12pi. Voilà. Et là, je dois faire fois x demi. Donc ici, ça fera moins 12 pi sur 12 moins x demi moins pi sur 3. Plus, bien sûr, de k pi. Et là, x demi en 12e, je dois faire x6. 6x sur 10. Voilà. Et pi sur 3, moins pi sur 3, je dois faire fois, pour avoir en 12e, je dois faire x4. Voilà. Et celui-ci, pour avoir en 12e, je dois faire fois 24 fois 2. 12 douzième fois 2. 12 fois 2 pour avoir 20, en 12e. Ça fait 24 douzième. Bon, si j'enlève les 12e, voilà, tout est en 12e, ça pose plus de problème. Mais j'aurai 3x plus 6x, on retrouve mon 9x qui est correct. Donc, ce qui fait 12pi moins 4pi plus 3pi. Ouais, ici, ce qui fait 12 moins 4, 8, plus 3, 11pi. Voilà, donc j'aurai 9x égale 11pi. Voilà, l'erreur, elle est là. 9x égale 11pi plus 24 kpi, ce qui fait que x est égal à 11 pi sur 9 plus 24 neuvième de kpi. Donc la solution c'est ça. Donc là c'est pas 14 neuvième mais c'est 11 neuvième, 24 pi sur 9.
Bon, c'est une petite erreur de calcul. 11 pi sur 9, plus 24 4 pi sur 9. Voilà, il suffisait juste de changer ça. Et maintenant, on va faire 11 fois Shift 11. 11 fois Shift pi divisé par 9. Voilà, je divise par 4 parce que c'est x sur 4, moins Shift pi divisé par 4 parce qu'il faut faire moins pi sur 4. Et je prends le sinus de la réponse. Voilà, je retrouve 0,1736. Voilà. Alors maintenant, je prends 11 fois... Ouais, il faut que je le note, hein, 0,1736. Voilà. Et le second, c'est 11 pi sur 9. 11 fois Shift pi divisé par 9. Voilà. Divisé par 2 parce que c'est x demi. Plus, je vais rajouter Shift pi divisé par 3. Voilà, je prends le sinus de la réponse et j'obtiens mon 0,1736. Voilà, qui est ici. Bon, donc la réponse est bien 11 pi sur 9. Maintenant, je prends un cas quelconque, k égale moins 5. Voilà, donc c'est 11 fois Shift pi divisé par 9. Voilà, plus 24 fois moins 5. Voilà, moins 5 fois Shift pi divisé par 9. Voilà, et je calcule ceci. Moins 38, 0. Voilà, moins 38. Je vais le noter. Moins 38,048. 17. Bon, ce nombre-là, je le divise par 4. Voilà, je soustrais Shift pi divisé par 4. Voilà, et j'en prends le sinus. Il y a ici une petite erreur. Hein. Il y a une petite erreur parce que j'aurai un nombre plus grand. Ah, j'ai rien dit. Il faut que je recommence parce que 11 fois Shift pi divisé par 9, voilà, plus 24 fois moins 5 fois Shift pi, voilà, je viens de faire 24 fois moins 5 fois, je divise par 9, j'obtiens bien moins 38, c'est bien juste. Donc c'était bien moins 38, 0,48, 17, ça c'était bon. Moins 38,048, 17 avec K bien sûr égale moins 5. Voilà, et je fais diviser par 4. Diviser par 4. Moins Shift pi divisé par 4. J'en prends le sinus. Voilà, 0,76. Je dois trouver normalement 0,766. Voilà. L'autre côté. Donc je reprends ce nombre-là qui est x pour k égale 5. C'est une solution particulière. Donc c'est moins 38, 0, moins 38.04817. Voilà, divisé par 2. Et j'ajoute pi sur 3. Shift pi divisé par 3. Voilà, et je prends le sinus, la réponse, et j'ai bien mon 0,766. Voilà. Le tout, c'est de bien calculer, parce que si vous faites des petites erreurs là-dessus, de fractions, totalement, vous devez venir recorriger vos petites erreurs.